La plupart des hommes pensent que si une femme les oublie sans cesse, c'est parce qu'ils sont beaux, riches, ou qu'ils l'ont fait beaucoup rire ce soir-là. Eh bien non, mon pote. Ce n'est pas ça. Je suis une femme. Et je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment en nous quand un homme devient inoubliable. Ce n'est ni son visage, ni sa voiture. Ce sont ses paroles. Ce sont les mots précis qu'il choisit. Mais pas n'importe quel homme. Seulement un gentleman. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont ces 7 mots. Pourquoi ils agissent sur l'esprit féminin à un niveau qu'elle-même ne comprend pas entièrement. Et comment les utiliser de façon naturelle, en toute authenticité. Si vous voulez des conseils de séduction chaque semaine, abonnez-vous maintenant. Vous devez écouter cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Avant de parler des mots, il est essentiel que vous compreniez quelque chose de fondamental. Car si vous ne le comprenez pas, les mots seuls ne serviront à rien. Et c'est précisément l'erreur que font la plupart des hommes lorsqu'ils découvrent les mécanismes de la séduction. Ils apprennent les bases, répètent les mots, et rien ne se passe. Rien ne se passe car les mots ne sont pas le véritable moteur. Les mots sont le résultat visible de quelque chose qui se produit en amont, à l'intérieur de l'homme. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qu'elle perçoit en premier, avant même de traiter consciemment ce que vous dites. Je l'ai vécu. 2 hommes peuvent me dire exactement la même phrase. L'un la prononce et elle tombe à plat. L'autre la prononce et quelque chose s'éveille en moi. Ce n'est pas que le second soit plus attirant ou plus grand, c'est qu'il parle d'un autre point de vue. Il parle avec assurance. Il parle comme quelqu'un qui sait déjà qui il est, qui ne cherche pas mon approbation à chaque pause dans la conversation, qui ne jauge pas mes réactions pour adapter ce qu'il va dire ensuite. Et cette différence, même si je ne peux pas la voir, je la ressens dans mon corps. Avant même que la première phrase ne soit terminée. Il existe des recherches menées par la psychologue Sydney Durhart qui ont été ignorées pendant des décennies dans les discussions sur la séduction masculine. Short a fait une découverte qui peut paraître paradoxale jusqu'à ce qu'on la comprenne. Les hommes ouverts, qui expriment leurs pensées et leurs sentiments sans être mystérieux ni secrets, sont perçus par les femmes comme nettement plus attirants. Non pas les hommes vulnérables qui suscitent la pitié, mais les hommes authentiques, ceux qui disent les choses telles qu'elles sont, sans drame ni crainte. Durhart a baptisé ce type d'homme l'homme transparent. Et des décennies plus tard, Collins et Miller ont confirmé dans leurs études que les personnes qui se dévoilent intentionnellement et avec sincérité sont non seulement plus séduisantes, mais suscitent également une plus grande réciprocité émotionnelle chez l'autre personne. Autrement dit, lorsqu'un homme dit la vérité, une femme réagit avec une plus grande profondeur émotionnelle. Non pas par simple politesse, mais parce que le cerveau humain interprète la sincérité comme un signe de confiance, et la confiance renforce les liens. C'est ce qu'est un gentleman. Il joue le jeu, il n'est pas mystérieux, il n'envoie pas de message calculé à 2 heures du matin pour tester sa réaction. Il parle, il dit les choses telles qu'elles sont, et il le fait avec un calme qui n'a besoin de rien. Avant d'entrer dans les détails, il y a un autre point que je dois vous aborder, car ces mots fonctionnent particulièrement bien sur les femmes d'une certaine maturité. Si l'homme qui les prononce a 40, 45 ou 50 ans, il est d'autant plus important qu'il le comprenne. À 20 ans, une femme peut tomber amoureuse du mystère d'un homme qui ne répond pas, qui apparaît et disparaît, qui la laisse se demander à quoi il pense. Ce jeu fonctionne à cet âge car le cerveau jeune tolère très bien l'ambiguïté et confond l'angoisse de l'inconnu avec le frisson de l'attirance. C'est ce que les neurosciences appellent le transfert d'activation. Cet état physiologique d'incertitude, le cœur qui s'emballe, les pensées qui s'activent, est interprété comme du désir. Et pendant des années, de nombreuses femmes vivent cela et le prennent pour de l'amour. Mais avec le temps, quelque chose change. La femme mûre reconnaît ce schéma. Elle sait faire la différence entre l'angoisse et une attirance véritable. Elle ne veut plus de l'homme qui la fait douter, elle veut celui qui lui dit les choses clairement. Et cet homme-là, celui qui parle franchement, celui qui se dévoile volontairement, celui qui sait ce qu'il veut, cet homme, à la quarantaine, est presque une exception. Il est si rare que lorsqu'il apparaît, impossible de l'ignorer. Parlons maintenant des 7 mots. Le premier est « vouloir ». On ne pourrait pas. Non.
Pas si tu veux. Non. Je ne sais pas. À toi de voir. Je veux. Cela paraît évident jusqu'à ce qu'on réalise combien d'hommes ne le disent jamais. Ils proposent des versions édulcorées. Ce serait super de sortir. On pourrait faire quelque chose, si tu as le temps. Et chaque version édulcorée communique la même chose, que l'homme n'est pas sûr, qu'il attend la permission, qu'il a peur d'un refus. Alors mieux vaut laisser la porte ouverte pour ne pas se dévoiler. Le problème n'est pas la tactique, mais le message qu'elle véhicule. Et ce que cela exprime, c'est l'incertitude. Et l'incertitude chez un homme me coupe immédiatement l'envie. Vouloir n'est pas de l'agressivité. Vouloir n'est pas de la pression. Vouloir est une indication. C'est un homme qui sait ce qu'il veut et qui l'exprime sans détour. J'ai envie de te voir vendredi. J'ai quelque chose à te demander. J'aimerais qu'on en parle. Chaque fois que j'entends ce mot prononcé calmement, avec le ton juste, quelque chose s'active en moi que 10 compliments d'affilée ne peuvent pas provoquer, car le compliment me renseigne sur elle. Le vouloir me renseigne sur lui. Et une femme a besoin des deux pour se sentir vraiment attirée. Imaginez-vous à ma place. Quand un homme me dit « Tu es magnifique », je le reçois et je l'apprécie. Mais cela ne me dit rien sur lui. Je ne sais pas s'il dit ça à toutes les femmes. Je ne sais pas si c'est la première chose qui lui vient à l'esprit pour combler le silence. Je ne sais pas si c'est un réflexe automatique. En revanche, lorsqu'il dit « je veux », il me dévoile ses pensées. Il me dit ce qui se passe dans sa tête à ce moment précis, et c'est bien plus intime qu'un compliment sur mon physique. La psychologue Norman Lee, de l'Université de Management de Singapour, a démontré dans ses recherches sur la confiance en soi que les hommes qui communiquent directement leurs intentions dès les premières interactions sont perçus par les femmes comme beaucoup plus sûrs d'eux, et cette confiance perçue renforce l'attirance indépendamment de l'attrait physique. Ce n'est pas l'homme qui exige, mais celui qui affirme. Cette différence est fondamentale. Un seul exemple ne suffit pas à établir une habitude. Mais si cet homme utilise systématiquement « je veux » dans une conversation dès que quelque chose compte pour lui, cela en dit déjà long sur sa personnalité. Il n'a pas peur de ses propres désirs, et c'est plus rare qu'on ne le pense. Le deuxième mot est « je remarque ». C'est ce qui distingue le plus un homme mûr d'un jeune homme qui apprend encore à être présent. Je remarque que tu penses à quelque chose aujourd'hui. Je remarque que tu changes un peu quand tu en parles. Je remarque que tu es mal à l'aise qu'on te pose cette question. Quand un homme me dit ça, quelque chose s'arrête en moi, car la plupart des hommes se contentent d'écouter mes paroles. Lui, il me voit. Ce n'est pas la même chose. Les mots, ce sont ce que je dis. Je suis ce qui se cache derrière mes paroles. Le psychologue Arthur Aaron a démontré, dans ses recherches sur le développement de l'intimité, que l'élément le plus puissant pour créer un lien émotionnel entre des personnes qui ne se connaissent pas bien n'est ni le temps passé ensemble, ni la similarité des intérêts. C'est la qualité de l'attention, le fait que l'autre personne vous fasse se sentir véritablement vu. Et cela ne s'obtient pas avec de belles paroles. Cela s'obtient par une observation attentive. Un homme remarque. Il remarque des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il remarque avant même de poser la question. Et lorsqu'il pose la question, c'est en se basant sur ce qu'il a déjà observé, et non sur ce qu'il veut savoir pour combler un silence. Si cela vous arrive une fois, vous pourriez penser que c'était une coïncidence. Mais si cet homme remarque régulièrement des détails vous concernant que les autres négligeants, ce n'est plus une coïncidence. C'est sa personnalité. C'est un homme qui vit en toute lucidité, et cet homme est inoubliable. Je vais vous expliquer ce que cela signifie concrètement. Vous êtes à une réunion de famille, autour d'un barbecue, avec des gens que vous connaissez depuis toujours, et là, un homme dit, presque nonchalamment, « J'ai remarqué que quand ta mère a dit ça, ton visage a changé un instant. Tu n'es pas obligé de me dire ce que c'était. Je voulais juste que tu saches que je l'ai vu. » Et c'est tout. Il ne pose pas de questions, il n'insiste pas, il le dit simplement et passe à autre chose. Et à ce moment-là, je ressens quelque chose que très peu d'hommes m'ont jamais fait ressentir. J'ai l'impression que quelqu'un m'a vu à un moment où je ne laissais même pas transparaître mes émotions. Et c'est à la fois terrifiant et fascinant. Parce que si cet homme m'a vu là, combien d'autres choses voit-il chez moi? Et vouloir savoir ce qu'il remarque d'autre
devient une raison de poursuivre la conversation, puis une autre, et encore une autre. Le troisième mot, c'est choisir. J'ai choisi d'être là ce soir. J'ai choisi de t'appeler plutôt que de t'envoyer un message. J'ai choisi de te dire ça, même si je ne sais pas comment tu vas réagir. Il y a une différence énorme entre un homme qui est avec moi par défaut et un homme qui est avec moi par choix. Je ressens cette différence en tout, dans son regard, dans son écoute, dans sa gestion du temps. Mais lorsqu'il l'exprime, lorsqu'il utilise ce mot précis, quelque chose change dans ma perception de sa présence. Ce n'est plus simplement qu'il est là, c'est qu'il a choisi d'être là. Et cela compte. Cela a de la valeur. Cela me montre que son temps a un prix et qu'il me l'accorde intentionnellement. La psychologie de l'attraction étudie depuis des décennies ce que les chercheurs appellent l'effet de choix perçu. Lorsqu'une femme sent que l'homme en face d'elle a de véritables choix et qu'il l'a choisi délibérément, l'attraction non seulement s'active, mais s'approfondit. Nous ne sommes pas faits pour désirer ce qui nous est acquis, mais ce que quelqu'un a choisi de nous offrir. Un homme qui dit « j'ai choisi » est différent de celui qui apparaît par inertie. Et cette différence n'est pas toujours perceptible dans les premières minutes, mais elle se ressent, et lorsqu'elle se combine à ce qui suit, le résultat est quelque chose que, en tant que femme, je ne peux pas facilement ignorer. Je vais être plus concrète, car je sais que cela peut paraître abstrait. Imaginez deux scénarios. Dans le premier, un homme m'appelle un mercredi soir parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Le match est terminé, et ses amis sont partis. Il ne le dit pas, mais je le ressens dans l'atmosphère de l'appel. Dans le second, un homme m'appelle le même mercredi et, à un moment donné de la conversation, il dit quelque chose comme « Dis, je pensais justement à toi, et j'ai choisi de t'appeler plutôt que de t'envoyer un message parce que j'ai l'impression que certaines choses méritent d'être dites. » Le contenu est presque identique. L'appel s'est déroulé de la même manière, mais dans le second cas, je raccroche et je pense à lui pendant 2 heures. Non pas parce qu'il est plus attirant, non pas parce que l'appel a duré plus longtemps ou qu'il a dit quelque chose de plus intéressant, mais parce qu'il m'a fait comprendre que j'étais un choix délibéré. Être le choix délibéré d'un homme qui a le choix est l'un des plus puissants facteurs d'attirance féminine, non par ego, mais par biologie, par des années d'évolution qui nous ont appris à valoriser l'homme qui décide plutôt que celui qui se contente d'être présent. Le quatrième mot est la confiance. J'ai confiance que tu peux entendre la vérité. J'ai confiance que si je te dis cela, tu ne le comprendras pas mal. Je fais confiance à mon intuition à ton sujet. Ce mot change la donne. Il brise la dynamique de performance qui existe dans la plupart des premières interactions entre hommes et femmes. Cette dynamique où il essaie de m'impressionner et où j'évalue si ce qu'il montre est authentique. Quand un homme dit « j'ai confiance », cette dynamique s'effondre, car la confiance exige de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité chez un homme qui découle de sa force et non de son insécurité est l'un des plus puissants facteurs d'attirance pour une femme mûre. Je ne parle pas d'un homme qui pleure au premier rendez-vous et me raconte ses traumatismes. Je parle d'un homme assez fort pour baisser sa garde au bon moment, qui n'a pas besoin que l'interaction soit parfaite pour être honnête, qui a suffisamment confiance en lui pour me faire confiance. Jurard l'avait compris dès les années 1960. Les hommes qui se dévoilent volontairement sont perçus comme plus sûrs d'eux, et non comme plus faibles, car se dévoiler implique de ne pas craindre la suite. Et l'homme qui n'a pas peur des conséquences de l'honnêteté est exactement le genre d'homme qu'une femme de 40 ans attend depuis des décennies. Il suffit que j'entende « je te fais confiance » au bon moment pour que cela fasse germer une graine. Répété régulièrement, cet homme devient une présence à laquelle je pense encore des jours après la conversation. Le cinquième mot est « ça suffit ». C'est le plus contre-intuitif, le plus difficile à comprendre. Ça suffit. Être là, tel que nous sommes, me suffit pour l'instant. Je n'ai besoin de rien de plus de toi ce soir. La première fois qu'un homme m'a dit ça, je n'ai pas su comment réagir. J'étais habitué à ce que les hommes en veuillent toujours plus. Plus d'attention, plus de temps, plus de réactions, plus de signes que tout allait bien. Et soudain, un homme me disait que ce qui était là, à cet instant précis, me suffisait,
qu'il n'avait pas besoin d'en demander plus. Cela a désamorcé en moi quelque chose qui s'était accumulé pendant des années, car il existe un phénomène psychologique que les chercheurs appellent le modèle d'interférence de la pression. En clair, lorsqu'une personne perçoit que vous attendez constamment quelque chose d'elle, son cerveau active des mécanismes de distanciation, non pas parce qu'elle ne vous apprécie pas, mais parce qu'une pression soutenue engendre des réactions de retrait automatique. L'absence de pression, au contraire, suscite la curiosité, le désir de se rapprocher. L'homme qui dit « ça suffit » ne joue pas un jeu stratégique. Il est honnête quant à son état intérieur. Il affirme qu'il n'agit pas par manque, qu'il n'a pas besoin de cette interaction pour se sentir complet. Et c'est précisément ce qui m'attire le plus chez lui, qu'il n'ait pas besoin de moi, mais qu'il m'ait choisi. La différence entre les deux est fondamentale, et ce mot a un autre pouvoir. Lorsqu'un homme dit vraiment « ça suffit », il m'autorise à me détendre, à ne pas avoir à être parfaite ce soir, à ne pas avoir à le divertir, à le convaincre, ni à maintenir son intérêt par la seule force de mon énergie. Et cette sensation de détente en présence d'un homme, cette impression incroyablement rare de pouvoir être exactement moi-même, sans que la jalousie ne s'éveille, crée un lien presque indescriptible, mais qu'aucune femme qui l'a ressenti ne souhaite rompre. Lorsqu'un homme me dit cela sincèrement, je pense à lui pendant des jours, car je suis habitué à la pression. L'absence de pression devient quelque chose que je veux comprendre. Et vouloir comprendre un homme, c'est le début d'une obsession. Le 6e mot est « je reconnais ». Je reconnais que cela n'a pas été facile pour toi. Je reconnais que tu as fait preuve de courage. Je reconnais que tu as raison de ressentir cela. Ce mot a une signification différente des précédents. Les précédents parlèrent de lui. Celui-ci parle de moi. Et lorsqu'un homme parle de moi d'une manière qui me fait me sentir vraiment comprise, sans condescendance, sans chercher à l'utiliser à son avantage, quelque chose en moi réagit d'une façon que je ne peux pas vraiment contrôler. Les recherches de Spreeder et Hendrick sur les couples qui se rapprochent ont révélé que lorsque l'un des partenaires perçoit l'autre comme observant et réagissant authentiquement à ce qu'il voit, le niveau d'intimité perçu augmente significativement. Ce n'est pas l'attirance superficielle qui s'accroît, mais l'intimité. Et c'est l'intimité qui fait durer l'attirance. La reconnaissance n'est pas de la flatterie est banale. Vous me dites que je suis belle, et n'importe quel homme qui me voit peut le dire, mais me reconnaître spécifiquement pour quelque chose que j'ai fait, ressenti ou vécu, ce n'est pas donné à tout le monde. Cela exige d'avoir été attentif, et l'attention sincère d'un homme mûr est un cadeau des plus rares. Il y a un monde de différence entre « tu es très courageuse », un compliment banal, et « je reconnais que ce que tu as fait dans cette situation a exigé plus de courage que la plupart des gens n'en auraient eu ». La première phrase est une étiquette que n'importe qui peut me coller. La seconde me dit que quelqu'un a compris ce que j'ai vécu de l'intérieur et non de l'extérieur. Et cette différence me donne envie de m'exprimer davantage, de savoir qu'il continue de me comprendre, de poursuivre une conversation aussi authentique. C'est précisément ce que décrivent les recherches sur la réciprocité menées par Spreyer et d'autres chercheurs. Lorsqu'une personne nous donne le sentiment d'être véritablement compris, notre cerveau réagit en nous incitant à nous ouvrir. Nous voulons en révéler davantage, en savoir plus. Nous souhaitons que cette conversation soit sans fin, et un homme qui sait reconnaître cet instinct l'éveille naturellement, sans le demander, sans le forcer. Cela se produit tout simplement. Si un homme me reconnaît ainsi une fois, je le remarque, et il le fait systématiquement, sans rien demander en retour, sans me manipuler. Cet homme commence à occuper une place dans mes pensées que je ne lui avais pas autorisé à occuper. Il l'occupe, tout simplement. C'est ainsi que cela fonctionne. Le 7e mot est « je décide ». C'est le dernier et c'est celui qui nous lie. Je décide d'être honnête avec toi, même si j'ignore comment tu le prendras. Je décide de ne pas jouer aux devinettes. Je décide de rester, même si les choses se compliquent. Il y a une différence entre un homme qui agit et un homme qui décide d'agir. La différence semble sémantique jusqu'à ce qu'on la vive. L'homme qui agit réagit aux circonstances. L'homme qui décide crée les circonstances. Un vrai gentleman.
Un homme qui a suffisamment d'expérience pour se connaître agit par décision et non par réaction. Quand il me dit « c'est moi qui décide », il me révèle quelque chose de sa personnalité, que ses actions envers moi ne sont ni accidentelles ni opportunistes, que chaque acte est guidé par une volonté, et la volonté d'un homme, appliquée avec calme et sans précipitation, est parmi les choses les plus difficiles à ignorer pour une femme. La psychologie de l'engagement comportemental, largement étudiée par Robert Cialdini et d'autres chercheurs, montre que les personnes qui verbalisent leurs décisions, qui les expriment à voix haute avec conviction, sont non seulement perçues comme plus dignes de confiance, mais aussi plus cohérentes dans leurs actes. L'homme qui dit cela ne se contente pas de me le dire, il se le dit à lui-même. Et cette cohérence entre ses paroles et ses actes, au fil du temps, crée en moi ce que j'appelle une certitude à son sujet. Et cette certitude à propos d'un homme alimente l'obsession féminine. Je vais vous donner un exemple concret pour que cela ne reste pas abstrait. Imaginez un homme qui, face à une situation difficile, au lieu de réagir comme la plupart des gens, en explosant ou en disparaissant, dit « J'ai décidé de ne pas répondre par agacement pour l'instant, car ce que j'ai à te dire mérite mieux que ça. » Cette simple phrase me le fait voir sous un jour complètement différent, car il vient de me montrer qu'il se maîtrise, qu'il a des critères pour ses réponses et qu'il choisit de me traiter avec délicatesse. Et un homme qui me traite avec délicatesse, qui choisit de le faire même s'il pourrait faire autrement, cet homme suscite en moi quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'admiration. Et lorsque l'admiration féminine se manifeste, c'est le premier pas vers l'obsession. Maintenant, je dois vous expliquer quelque chose à propos de ces 7 mots avant de terminer cette vidéo. Ce ne sont pas 7 choses que vous allez mémoriser et réciter dans un ordre précis. Ce n'est pas un script, une formule à appliquer en attendant les résultats. L'attraction ne fonctionne pas ainsi, et ce n'est pas ainsi que fonctionne un homme. Ces 7 mots sont la clé de la façon dont parle un homme qui a atteint une connaissance de soi que la plupart des hommes n'atteignent jamais, car personne ne leur apprend à la trouver. Un homme qui désire profondément, qui observe avec acuité, qui a choisi d'être là où il est, qui a confiance en lui, qui n'agit pas par manque, qui reconnaît ce qu'il voit et décide au lieu de réagir. Cet homme n'a pas besoin de stratégie de séduction. Il est la stratégie. Et moi, une femme d'une quarantaine d'années qui a connu de nombreux types d'hommes, je vous dis sincèrement que ce type d'homme est le plus difficile à trouver et le plus inoubliable, car tous les autres ne trouvent pas d'écho en moi. Cet homme parle à la part de moi qui attend depuis des années d'entendre cela. La plupart des hommes passent des années à chercher les mots justes. Ils lisent des conseils, regardent des vidéos, apprennent des phrases. Et le problème n'est pas l'effort. Le problème est qu'ils cherchent les mots sans construire l'homme qui les prononce. Et les mots d'un homme vide intérieurement sonnent creux extérieurement, aussi bien choisis soient-ils. Cet homme ne prononce pas ces mots parce qu'il les a appris. Il les prononce parce que c'est ainsi qu'il pense, qu'il voit le monde, qu'il interagit avec les autres. Et c'est là le véritable travail.